Coucou mes petits chats, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end. Aujourd'hui, normalement, on retourne à l'école. C'est le premier jour de la semaine. Comment il s'appelle le premier jour de la semaine? Il s'appelle lundi. Et on l'habille comment, Monsieur Loup, le lundi? On regarde dans l'histoire? Lundi, le loup essaya le verre. Il plongea sa patte dans un pot de peinture verte et s'en barbouilla le corps. Quand il fut bien sec, il se regarda dans son miroir et s'exclama « Quelle horreur! On dirait une grosse grenouille! Cela ne va pas du tout. » Alors, on l'habille en quelle couleur? En vert. Comment il a fait pour être tout vert, Monsieur Loup? On fait une jolie phrase? Et à quoi il ressemble en vert? Mais je ne me trouve pas beau en vert, cela ne va pas du tout. Non, je ne me trouve pas beau en vert, cela ne va pas du tout. On fait la petite comptine? Allez, c'est parti. Psst, je fais couler l'eau. Psst, je prends du savon, je fais mousser. Je fais une bulle de savon. Une deuxième bulle de savon. Une troisième bulle de savon. Psst, je rince. Goutte. Je prends une feuille de papier, je m'essuie les mains, je fais une grosse boule de papier et hop, à la poubelle. Alors, samedi, je vous ai lu cette histoire. Si tu ne l'as pas écoutée, mets pause à cette vidéo, va écouter l'histoire et reviens me voir. Allez, je vous pose des questions. Comment il s'appelle cet album? Le titre est écrit ici. Comment il s'appelle? Il s'appelle Totoche. Et Totoche, c'est lui. Alors, qui s'en rappelle? C'est une question un petit peu plus difficile. Qui est l'auteur de ce livre? L'auteur, c'est celui ou celle qui a écrit. Ici, il s'agit d'une fille. Son nom, alors son prénom et son nom sont écrits là. Qui s'en rappelle? C'est Katharina Valks qui a écrit. Alors, il y a qui comme personnage dans cette histoire? Déjà, il y a Totoche et il y en a deux autres. Dis-moi qui c'est. C'est bon, tu as répondu? Alors, il y a Joséphine, la taupe, c'est elle. Joséphine, la taupe. Et le dernier personnage, c'est qui? Comment il s'appelle? T'en souviens? C'est Lazare. Il s'appelle Lazare. Alors, qu'est-ce qui se passe dans cette histoire? Qu'est-ce qu'il a envie de faire, Totoche? Parce qu'il s'ennuie. Qu'est-ce qu'il a envie de faire? Il a envie de faire le porte-manteau. Il fait le porte-manteau avec le nouveau manteau de Joséphine. Comment elle réagit, Joséphine? Qu'est-ce qu'elle dit à la fin? Elle en a marre. Pourquoi elle en a marre? Parce que Totoche est trop bavard. Ça veut dire qu'il parle beaucoup. Et elle est embêtée parce qu'elle est en train de faire quoi dans sa maison? Qu'est-ce qu'elle fait, Joséphine? Qu'est-ce qu'elle fait? Regardez bien. Elle est en train d'écrire une lettre, oui. Et elle est énervée parce qu'il fait plein de boucans à parler, Totoche. Et donc, elle le met dehors. Qu'est-ce qui se passe après?
quand il est dehors, Totoche, tout seul? Qu'est-ce qui se passe? Il s'ennuie. Et il rencontre qui? Qui il rencontre? Il rencontre Lazare. Qu'est-ce qu'il va faire avec Lazare, Totoche? Oui, il va recommencer à faire le porte-manteau. Il fait le porte-manteau. Mais il se passe une catastrophe. Quelle est la catastrophe chez Lazare? Qu'est-ce qui se passe? Lazare, il tombe. Et il renverse quoi quand il tombe? Il renverse la soupe de châtaigne. Boum badaboum. Comment il réagit, Lazare? Comment il réagit? Oui, il n'est pas content du tout. Alors il met Totoche dehors. Totoche, il est dehors. Et comment il est, Totoche, dehors, tout seul? Il s'ennuie. Il fait quoi, là? Il compte les feuilles qui tombent. Et à la fin de l'histoire, qu'est-ce qui se passe? Lazare revient. Et qu'est-ce qu'il propose, Lazare, à Totoche? Lazare propose à Totoche de ramasser des châtaignes pour refaire une soupe. Et voilà. On écrit la date? Allez, c'est parti. On prend un papier, un crayon. Alors aujourd'hui, on est le premier jour de la semaine. On a dit que c'était le lundi. L. Bâton, trait. Les deux lettres collées qui font un, c'est le U et le N pour le lundi. Alors, bâton qui descend, pont à l'envers, bâton qui monte. Et le N, bâton qui monte, montagne, bâton qui monte. Lundi, lundi, D, bâton, gros ventre. Lundi, I, bâton, point. Alors, on est le 4. Bon, c'est facile, hein, on sait l'écrire le 4. Je l'écris. Montagne, trait, bâton qui coupe le trait. Lundi 4, et on est quel mois déjà? On l'a écrit vendredi, le nouveau mois. On est au mois de mai. M. Bâton qui monte, montagne, montagne, bâton qui descend. Et, alors là, ce sont deux lettres collées, on l'a vu vendredi. Les deux lettres collées qui font E sont A et I. Alors le A, montagne qui monte, montagne qui descend, trait. Et le I, bâton, point. Lundi, 4 mai. Les grands et les moyens qui veulent essayer, vous allez écrire la date en attaché. C'est parti, le L. Grande boucle. Point à l'envers, à la fin. Le U. Petit bâton qui monte, petit bâton qui descend dessus, pont à l'envers. Petit bâton qui monte, petit bâton qui descend dessus, pont à l'envers. Le N. Pont à l'endroit, pont à l'endroit, pont à l'envers. Le D. Demi-lune. Grand bâton qui monte, grand bâton qui descend dessus, pont à l'envers. Le I. Petit bâton qui monte, petit bâton qui descend dessus, pont à l'envers, point. On réécrit le 4. Montagne, trait, bâton qui coupe le trait. Lundi, 4. C'est quel mois déjà? Mai. On écrit le
M. Pont à l'endroit, pont à l'endroit, pont à l'endroit, pont à l'envers. Le A, demi-lune. Petit bâton qui monte, petit bâton qui descend dessus, pont à l'envers. Et le I, petit bâton qui monte, petit bâton qui descend dessus, pont à l'envers. Point. Et voilà, lundi 4 mai. C'est bon? J'efface la date et on va faire encore la petite comptine avec les oiseaux dans le nid. Mais cette fois, je vais mettre encore plus d'oiseaux dans le nid. Alors, je remets mon nid. Et voilà. Tu comptes en même temps que je mets les oiseaux. Vas-y, c'est parti, tu comptes. Voilà, j'en ai mis combien? On recompte ensemble? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Il y en a 10. Allez, c'est parti. On fait la petite comptine pour apprendre à compter à rebours. Apprendre à compter en reculant. Ils étaient 10 dans le nid. Et le petit dit, poussez-vous, poussez-vous. Et l'un d'eux tomba du nid. Il n'était plus que 9 dans le nid. Et le petit dit, poussez-vous, poussez-vous. Et l'un d'eux tomba du nid. Il n'était plus que 8 dans le nid. Et le petit dit, poussez-vous, poussez-vous. Et l'un d'eux tomba du nid. Il n'était plus que combien? 7 dans le nid. Et le petit dit, poussez-vous, poussez-vous. Et l'un d'eux tomba du nid. Il n'était plus que 6 dans le nid. Et le petit dit, poussez-vous, poussez-vous. Et l'un d'eux tomba du nid. Il n'était plus que 5 dans le nid. Et le petit dit, poussez-vous, poussez-vous. Et l'un d'eux tomba du nid. Il n'était plus que 4 dans le nid. Et le petit dit, poussez-vous, poussez-vous. Et l'un d'eux tomba du nid. Il n'était plus que 3 dans le nid. Et le petit dit, poussez-vous, poussez-vous. Et l'un d'eux tomba du nid. Il n'était plus que 2 dans le nid. Et le petit dit, poussez-vous, poussez-vous. Et l'un d'eux tomba du nid. Il n'était plus que 1 dans le nid. Et le petit dit, ah! Il y en a plus que combien là dans le nid? Il y en a 0. Allez, on compte à l'envers. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Encore. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1,
0. Toi tout seul, je mets mon doigt et quand je mets mon doigt, tu dis le chiffre. Et voilà. Bisous mes petits chats. Bisous, bisous.